Bonjour à vous les amis Sagittaires, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage anniversaire. Excusez-moi, les cartes sont tombées. Ils ont vraiment envie de tout se mélange. Alors, nous allons commencer avec le chapitre 1, les influences. La première carte représente les influences de votre enfance. Mais ce sont des influences qui sont toujours présentes. Et là, nous parlons du 10 d'épée. Donc ce 10 d'épée dans l'enfance peut parler d'écroulement, de quelque chose qui se termine. Donc peut-être dû aux parents. Peut-être vos parents se sont séparés et pour vous, ça a été comme un écroulement. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous a laissé tomber, un parent qui est parti soudainement, ou un parent qui a fait un burn-out et qui n'était pas forcément présent. En tout cas, ça parle vraiment d'échec, de choses vraiment... en fait, de laisser tomber, une sorte de laisser tomber de quelque chose qui... de ce style... Quelqu'un a laissé tomber, vous a laissé tomber peut-être dans l'enfance. Cela peut être aussi de la violence physique ou psychologique qui vous a laissé vraiment à terre en fait. Vous êtes comme détruit. C'est une douleur insupportable qui reste présente. Quelque chose que vous avez subi. Le 3 de denier représente les influences de votre adolescence. Dans cette adolescence, on a l'impression, peut-être que pour certains, ça parle de frères et de sœurs. Il y a un lien, en tout cas familial, qui reste ancré dans vos influences d'aujourd'hui. Ce 3 de denier peut évoquer une collaboration avec d'autres personnes. En tout cas, on pourrait dire déjà 3. Est-ce que c'est peut-être... parce que à la base, ça parle de travail, mais vous êtes dans l'adolescence. Est-ce que c'est plus une relation que vous avez liée avec des amis? D'où le... Parce que par l'enfant, vous avez peut-être subi l'enfance... avec ce que vous avez subi dans l'enfance, pardon, vous êtes renforcé un lien d'amitié avec d'autres personnes extérieures pour vous créer votre propre famille. Parce que on voit un arbre quand même sur cette image. L'arbre souvent représente la famille. Est-ce que vous avez créé un lien ou est-ce que l'un de vos parents a refait sa vie et que vous avez réussi à collaborer avec d'autres personnes de cette famille que vous avez reconstruit, que vos parents ont reconstruit chacun de leur côté peut-être? Oui, il y a une espèce de lien fraternel, mais qui n'est pas forcément... C'est pas parce qu'on n'est pas de la même famille qu'on ne peut pas lier en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a cette chose-là qui vient se réveiller, qui illumine un peu votre adolescence, qui peut-être vous aide à surmonter ce qui s'était passé pendant l'enfance. Et ce que vous avez gardé, en fait, peut-être un lien avec des amis qui sont un peu comme votre famille. Et cette dernière carte, ce sont les influences récentes. Les dernières influences par rapport à des événements que vous avez vécus. Et nous avons l'impératrice. L'impératrice peut évoquer le fait que dernièrement, peut-être que vous avez créé, vous, votre propre projet, une œuvre. Vous avez inventé quelque chose, peut-être, ça peut être de ce biais-là, et c'est quelque chose de marquant pour vous, ou que ça peut être aussi une naissance, en fait. Vous étiez enceinte, ou si vous êtes un homme, votre femme était enceinte, et ça a été la dernière influence récente, peut-être la dernière actuelle, où vous avez pu justement encore évoluer dans votre vie, et ça a eu une belle influence sur vous, le fait d'être devenu parent, ou d'avoir pu s'épanouir dans un domaine particulier que vous avez créé, parce que l'impératrice crée.
Elle est vraiment une très belle personne qui entreprend facilement, qui arrive, qui est dans l'harmonie, qui est, euh, qui est très belle, elle a le pouvoir de créer, vous voyez, même juste par la pensée, par les paroles, elle a une influence positive. Euh, Elle a aussi la fécondité, donc dans tous les niveaux, qu'ils soient idées, projets ou physiques. Donc comme je vous disais, la grossesse, euh, et la conscience que tout ce qui est nommé prend forme en fait. Donc pour ce chapitre 1, les influences, on peut voir quand même qu'il y a une très belle évolution de votre vie, que malgré pendant l'enfance vous avez vécu des dramas, au fur et à mesure vous avez réussi à construire et à évoluer, euh, tout en gardant l'optimisme, euh, la, la beauté de la vie. Et au final, avec l'impératrice, qui est quand même la dernière en date, il y a un projet, il y a sûrement la création, peut-être la création aussi d'une famille. Vous vous êtes créé votre propre famille et vous vous sentez bien. Ou ça peut être aussi, l'impératrice peut représenter aussi la personne qui vient d'arriver dans votre vie dernièrement et qui influence beaucoup pour vous. Voilà, c'était le premier chapitre, les influences. Nous voici au chapitre 2. Et nous allons faire le point sur qui vous êtes maintenant. Alors, ce que vous êtes, la personne que vous êtes en ce moment, vous êtes représenté par le page de coupe. Donc ce page de coupe qui vous représente, c'est la carte de la voix du cœur. Elle représente une personne, on pourrait dire assez jeune d'esprit, ou vous êtes réellement très jeune, parce que le page c'est quand même limite un adolescent. Et c'est quelqu'un qui est sensible, intuitif, parce que justement la voix du cœur c'est d'écouter ses sentiments, d'écouter ce que l'on ressent à l'intérieur, donc du coup d'être intuitif. Et là, en fait, vous êtes justement, vous vous comportez comme ça quand vous en avez le plus besoin. Vous n'hésitez pas en fait à écouter ce que vous ressentez dans les événements qui vous entourent. Vous êtes aussi quelqu'un qui peut être l'épaule sur laquelle on peut se consoler. Vous serez toujours là pour écouter et conseiller, comme un sage. Même si le page est quand même jeune d'esprit, il est ouvert aussi, ce page. Et malheureusement, vu que vous êtes quand même très ouvert, peut-être limite un peu naïf, mais on pourrait avoir tendance à vous trahir. Et mais en tout cas, vous, quand vous êtes dans la démarche d'aider, de conseiller, où vous faites ça sans rien attendre en retour, c'est vraiment euh, voilà, c'est vraiment voilà, vous aider. Voilà, c'est votre façon d'être. Donc vous êtes sensible, intuitif, plein de tendresse, plein de gentillesse et de la compassion. Quel but est-ce que vous tendez à être, ce que vous avez tendance à vouloir, ou la façon dont l'évolution que vous voulez, c'est vous voulez du changement, vous voulez que la roue tourne, en gros. Comme on dirait vulgairement, voilà, vous voulez que la roue tourne en votre faveur et qu'il y ait un peu de chance pour vous. Vous aimez aussi peut-être le changement, aussi, ça peut être l'indication de cela. Ça peut aussi évoquer le fait que vous avez tendance à avoir de la chance ou aimer provoquer le changement aussi. Ça peut évoquer, la roue de fortune peut évoquer ce genre d'approche. Euh, Genre l'imprévisible, vous voyez, vous êtes dans ce genre-là. Alors, ce que vous pourriez améliorer de vous,
c'est les amoureux. Je pense que ce que vous devriez améliorer, c'est un peu plus aussi arrêter de penser, parce que c'est bien d'être généreux, c'est bien de toujours aider les autres et tout ça, mais je pense que vous avez tendance un peu à vous oublier. Et les amoureux est là pour vous dire de vous choisir vous. Vous êtes peut-être souvent hésitant sur certaines choses, mais voilà, à la base, les amoureux, c'est se choisir soi. La vraie raison des amoureux, c'est l'indécision, c'est s'oublier, c'est faire passer les autres avant. Et en fait, là, on vous demande en fait de revenir à vous, de vous recentrer sur vous un peu et aussi de penser à vous. Et ce dont vous pouvez être fier, le 4 de bâton. Waouh, c'est plein de festivités, cette carte est très belle. Donc on peut voir que elles sont en train de fêter quelque chose dans ce 4. Mais avant tout, le 4, c'est la stabilité. C'est un désir de stabilité, c'est s'engager. Et là, les quatre sorcières, on pourrait évoquer le fait qu'elles se soient engagées et qu'elles fêtent ça, en fait, ensemble. C'est en fait, c'est être engagé, en fait. C'est ça que vous pouvez être fier. Vous êtes une personne qui s'engage dans les promesses, qui tient sa parole, qui... Une routine harmonieuse aussi, ça peut évoquer. Je tente de réfléchir en même temps un peu ce que ça pouvait évoquer. C'est aussi des histoires de liens, en fait. De lier, vous avez peut-être un groupe d'amis où, ensemble, vous faites plein de choses, peut-être. Vous rendez service, vous voyez, ça peut évoquer ça aussi. Et qu'ensemble, il y a plein de joie, plein de gaieté. Il y a, voilà, vous n'hésitez pas à vous aider les uns les autres, à aider d'autres personnes peut-être aussi. C'est peut-être une histoire d'une association où vous vous êtes engagé et ça vous permet et ça permet d'aider des gens autour de vous. Donc voilà, c'était le petit bilan sur qui je suis maintenant. Alors nous arrivons au chapitre 3, où là nous allons plus évoquer les changements possibles. Donc nous sommes dans le chapitre des changements possibles. Alors, où est-ce que vous avez besoin de changement? Ça parle d'héritage familial. Il y a un besoin de changement de ce côté-là, en rapport avec ce que vous transmettez vous, à votre propre famille. Est-ce qu'il y a un problème justement familial, mais vraiment très profond? Parce qu'on voit quand même le grand-père, on voit les petits-enfants. Est-ce que actuellement, vous n'avez pas encore créé votre propre famille? Ce n'est pas encore fait? Est-ce qu'il y aurait un changement à faire de ce point de vue-là? Vous n'êtes peut-être pas... vous ne transmettez pas peut-être à vos enfants, si vous en avez. Il y a quelque chose de ce point de vue-là par rapport au 10 de denier. C'est la transmission d'héritage, qu'il soit financier ou symbolique, ou alors patrimoine. Il y a quelque chose vraiment à transformer dans ça. Il peut aussi parler peut-être de refuser l'héritage en fait de votre famille, qu'il soit aussi symbolique ou réel. Est-ce que peut-être que vous n'avez pas parlé de ce que vous avez vécu pendant l'enfance à votre famille, vous avez peut-être coupé les ponts avec votre famille, et en fait il y aurait peut-être quelque chose à changer quand même de ce point de vue-là, parce que malgré tout, il faut peut-être évoquer à votre femme, votre mari, pourquoi il n'y a pas de lien avec votre famille. Peut-être tout simplement ça viendrait de là en fait. Il y a peut-être quelque chose
Il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, dans l'héritage familial. Voilà, essayez de remettre un peu à votre situation personnelle. Vous avez peut-être refusé l'argent de la famille, euh, parce que vous voulez vous construire vous-même, vous vous dites que vous ne devez rien à personne. Vous voyez, ça peut être ça. Il y a un héritage qui devrait rassembler la famille, mais qui devient l'occasion de déchirement aussi. C'est peut-être des conflits, voilà, justement, où, ou alors vous avez vos enfants, mais il n'y a pas cet enseignement, en fait, que vous avez inculqué à votre enfant, mais lui, en fait, il est tout le contraire et il ne vous ressemble pas, et justement, vous vous sentez dans l'échec par rapport à ça. Ouais, ça, voilà. En gros, un peu l'évocation de ce que ça pourrait être cette carte. Alors, pourquoi cette transition, justement, elle est nécessaire? Pourquoi ce besoin de changement? Pourquoi il y a besoin de changer, justement, cet héritage? Et c'est le roi de denier qui va nous le dire. Alors, ce roi de denier veut nous expliquer... euh, En fait, ça insiste sur le fait que vous devez être présent et disponible pour les gens qui comptent pour vous. De donner l'exemple. Alors peut-être parce que justement vous n'avez pas eu d'exemple par le passé, vous avez peut-être cette faille à ce point de vue-là, et que en fait, bah oui, vous avez, comme tout à l'heure on voyait, il y avait une influence avec les amis et tout ça, mais il y a peut-être, vous êtes peut-être tellement pris dans le travail que pour votre vie personnelle, en fait, il n'y a pas forcément cette disponibilité. Donc cette transition, elle est nécessaire justement pour ne pas se perdre, pas perdre les gens, et que il y a une implication dans le professionnel aussi bien que dans la vie personnelle. Et ça, en fait, l'un et l'autre pourront vous aider à vous épanouir et à peut-être retrouver des liens et à avoir une vie plus fluide par la suite. Donc, il y aurait une espèce d'image à, à transmettre, en fait, pour faire fructifier, en gros, votre vie. Parfois, on a l'impression que ça va pas correspondre, mais au final, tout est un tout. Tout compte, aussi bien le denier, le bâton, l'épée et la coupe. Les quatre éléments sont indispensables à notre vie et nous devons réussir à jongler, à régler tous ces problèmes. Et du coup, quelle porte peut ouvrir ce changement? Ah, la justice. Quelque chose de plus équilibré, de plus stable, de plus juste. Avec la justice, c'est la carte, voilà, elle parle d'elle-même, c'est quelque chose de juste. C'est c'est que, bah voilà, vous cherchez des réponses à vos problèmes, et en fait, elle est là, la réponse. C'est c'est d'être un exemple pour vos proches déjà, les personnes les plus proches de vous, avant les amis, même si vous avez créé des liens avec des amis qui sont comme votre famille. Mais voilà, on vous dit que en remettant de l'ordre dans tout ça, vous allez pouvoir avoir une vie plus équilibrée ou avec les enfants qui ont besoin quand même de deux piliers, le père et la mère, et même si séparés, même si voilà, il y aura toujours besoin d'un équilibre comme ça, sinon il y a un déséquilibre et rien n'est stable. Donc là, ça va vous ouvrir la porte de la vérité, de l'équilibre, des conséquences aussi sur l'avenir qui pourront remettre sur le droit chemin vos enfants. Avec cette reine de denier, il y a beaucoup de deniers quand même, hein, où puiser de la confiance et de la foi pour ça, justement. Et bien du coup, c'est avec la reine de denier. Donc je pense que c'est en étant en équilibre, parce que vous avez quand même le couple. Là, on disait quand même que c'était
pourquoi cette transition elle est nécessaire? Ben c'est en fait en étant un pilier où vous allez pouvoir réussir et où puiser la confiance. Et la confiance, on l'a fait avec la reine. Parce que derrière chaque roi, il y a toujours une grande reine. Et elle a toujours, elle est dans l'intuition, elle est dans la confiance, elle est dans... La reine est une femme, c'est la féminité. C'est... La femme, elle influence beaucoup, je suis en train de chercher le mot. Parce que là, avec la reine de denier, cette femme représente quand même la passion. La passion qu'elle porte sur les affaires aussi. Elle sait comment gérer ses affaires pour avoir ce qu'elle veut. Elle sait gérer son foyer, ses amitiés. Elle gère bien ses études pour aussi savoir étudier, pardon. C'est après pour par la suite savoir mieux travailler. Euh, En fait, elle s'en sort toujours, la reine de denier, sans verser une goutte de sueur. Voilà, c'est un peu l'explication de cette carte. Et en fait, en plus, ben voilà, elle est très bien vêtue, elle a beaucoup de bijoux sur elle. Sur la carte, on le voit bien, elle est brillante. Elle a un peu un côté dominatrice, cependant, euh, signifie aussi qu'elle a tendance à donner son opinion. Donc, à mon avis, où puiser la confiance et la foi pour ça, justement, en demandant l'opinion peut-être à votre femme, ou si c'est vous la femme, et bien voilà, en fait, il y a un échange à faire avec l'homme, et peut-être que votre mari doit montrer l'exemple un peu plus, et que vous devez soutenir votre mari. Voilà, à remettre en place selon à qui regarde cette vidéo. Maintenant, sur quel allié vous pouvez compter? Le roi de coupe. Moi, je dirais, c'est sur les sentiments surtout, sur l'émotionnel. Parce que là, nous avions des deniers, c'est tout ce qui est concret, c'est dans le matériel, c'est dans le physique, c'est dans le concret. Le coupe, c'est plus dans l'émotionnel. Donc votre allié, c'est l'allié que vous allez pouvoir prendre pour justement régler cette histoire, c'est peut-être de parler avec le cœur. D'évoquer en fait ce que vous ressentez réellement. De vous confier justement à ces personnes avec qui vous avez des soucis dans votre famille. Peut-être c'est aussi ça en fait. Des fois, à un moment, c'est s'ouvrir, c'est montrer qui on est, montrer ce qu'on ressent, montrer voilà toutes ces énergies de couple qui sont représentées dans le roi. Et ça va être un allié pour vous en parlant sincèrement. Parce que le roi de coupe, il se sert de son expérience et de sa sagesse, parce qu'il est quand même, on voit bien, hein, il est âgé. Comparé à ce roi-là, on voit que le roi de coupe, il est vraiment plus âgé. Hein. Regardez, je vous montre, regardez la différence. Et en fait, le roi de coupe, pour avancer, pour résoudre des problèmes, ou quand il va réagir calmement aux obstacles, et aussi toujours prêt à conseiller, mais il s'exprime. Le roi de coupe exprime ses sentiments, et il n'a pas peur de prendre l'expérience qu'il a vécue pour disséquer et évaluer en fait les émotions. Mais c'est faire preuve d'intuition, parler avec le cœur. Voilà, je pense que c'est ce qui a les mots justes. Et après, sous quelle forme vous allez pouvoir émerger par la suite? Vous allez être le diable. Carte très puissante du diable. Alors le diable, on a toujours peur de cette carte, mais elle évoque surtout en fait les liens d'attachement, ce à quoi on s'attache et qui nous rend prisonniers en fait. C'est ça le diable. Peut-être que justement vous allez émerger tel un diable
qui n'a peur de rien, justement, parce que le diable, c'est quand même une sacrée carte. Mais comment expliquer ça pour faire comprendre plus simple c'est la libération, en fait, de vos addictions, de vos croyances limitantes, par justement le biais de ce que vous avez pu vivre par la suite, et que inconsciemment, des fois, on reproduit ce que l'on a vécu, parce qu'on est blessé, parce qu'on souffre, parce qu'on est dans l'incompréhension, et on réagit. C'est humain, hein, on réagit. Mais du coup, là, en fait, avec ce diable, ça, c'est une nouvelle personne, et qui est sûre de lui. Le diable est sûr de lui, il sait qu'il est charmant, il est, voilà, il sait comment faire pour se libérer de ses chaînes. Et je pense que c'est ce qu'on veut vous dire, que grâce à ça, vous allez être une nouvelle personne, plus différente. Et en plus, c'est très important parce que c'est une carte quand même, c'est une arcane majeure comme la justice. Ce sont des arcanes mineures, c'est un peu moins impactant que là, en fait. Ces cartes majeures, vraiment, sont vraiment les choses les plus importantes. Si ce tirage vous parle, les points vraiment très forts sont la justice et le diable. Je regarde s'il n'y a pas d'autres choses qui pourraient me venir. Non, je pense que je vous ai tout dit. En gros, il y a vraiment des liens. Peut-être que ça peut être aussi au transgénérationnel. Hein, c'est peut-être pas de maintenant. Peut-être à creuser plus loin. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très profond avec le 10 de denier. Un héritage vraiment particulier. Peut-être voir des constellations familiales à faire. Ça on en parle beaucoup. Ça a l'air vraiment de bien marcher. Je pense qu'il y a ce point nécessaire qui pourrait être très bénéfique pour vous. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Nous voici dans le chapitre 4 et le voyage du Sagittaire. Alors, nous allons réellement parler de voyage, qu'il soit intérieur ou physique. Parce que c'est vrai que le Sagittaire aime voyager. En tout cas, il a surtout l'esprit qui peut voyager, mais après, il y en a d'autres qui ont physiquement, ils aiment bien se déplacer, ils aiment bien aller voir d'autres horizons. Donc là, dans la première carte, nous avons quels sont les voyages, les élargissements d'horizon ou les déménagements dont vous avez envie ou besoin. Oh, une très belle reine de denier qui est dans la forêt. Donc avec cette reine de denier, on pourrait évoquer les voyages dans tout ce qui est forêt. Donc pas forcément aller très loin, mais ne pas hésiter, comme cette reine, à aller se ressourcer dans la forêt, de sentir la fraîcheur de la nature, d'écouter les oiseaux, de parcourir l'herbe fraîche pieds nus. Il y a cette énergie en fait de terre, parce que le denier c'est aussi la terre. C'est voilà la terre, la nature, les animaux. Il y a en tout cas cette reine de denier, elle chaque matin, elle va se ressourcer et dire merci, car grâce à ce lien avec la nature, elle a pu couper le lien avec ses mauvaises énergies. Donc quel voyage? Moi je dirais des voyages
soit dans la campagne, si vous habitez en campagne, n'hésitez pas à aller vous ressourcer le matin, très tôt, quand il fait encore frais, quand il y a encore la rosée, et prendre une grande inspiration et waouh, c'est le silence, les oiseaux, le silence tout court aussi. C'est c'est une très belle énergie, un très beau voyage. Ou alors, si vous habitez en ville, vous pouvez, vous êtes peut-être tenté de déménager plus en campagne. En tout cas, il y a ce lien quand même avec la nature et la campagne et les arbres, la forêt. C'est vraiment très très fort, hein, ce lien. Qu'est-ce qui rend ce souhait difficile? Ce souhait de devoir, d'aller justement, peut-être que vous avez du mal à aller vous promener, aller vous détendre en forêt ou aller, vous aimez bien les balades, mais il y a quelque chose qui vous en empêche. Et c'est le 2 de denier. Le 2 de denier parle d'équilibrer, en fait. Il y a un équilibre, il y a une sorte de... Vous essayez de garder un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie intérieure. Peut-être que vous avez beaucoup de charges de travail, vous n'avez pas le temps, et entre votre vie de famille et le travail, il vous reste peu de temps pour vous. Alors là, qu'est-ce qui vous permettrait d'y parvenir? C'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on voit que la personne médite, elle est dans sa bulle. Même s'il y a des bâtons qui essayent de la faire tomber, de la déséquilibrer, ça peut être toutes les bâtons peuvent être représentés, par exemple, les charges de travail, les finances, les enfants, le mari, les courses, le ménage. Vous voyez, ça peut être... Et on vous dit, en fait, de prendre quand même un temps de pause pour vous. D'essayer de vous recentrer. Parce qu'on voit quand même, là, il y a la lumière au centre qui vient. Elle se recentre. Essayez de prendre un peu de temps, même si c'est 5 minutes, de prendre 5 minutes pour vous, peut-être avant que tout le monde se lève le matin, de vous retrouver seul et de faire, même, je sais pas, sortir, ouvrir la fenêtre et écouter très tôt le matin, parfois, dans certains endroits, il n'y a personne. Juste ça, commencer peut-être par ça, peut-être que ça pourrait vous aider à réaliser en tout cas ce souhait. Prenez un peu de temps pour vous. Très belle carte aussi qui... Voilà, n'hésitez pas en fait. Aussi, ce qui pourrait vous aider à y parvenir, c'est de rester en fait sur votre position du fait d'avoir du temps pour vous, car vous y avez le droit aussi. Voilà, un petit message supplémentaire. Alors, avec ce roi de coupe, qui va vous aider à y voir comment surmonter ou éviter les conseils contradictoires des autres personnes qui sont influencées par les Gémeaux, qui est en opposition au Sagittaire dans la roue astrale. Et donc, nous avons le roi de coupe qui, comme vous pourrez voir, encore une fois, il est en position du tailleur, pardon, je suis en train de chercher. Et il médite, lui aussi. Et on voit que toutes les énergies se centrent sur son cœur. Il est dans l'eau, mais il ne baigne pas dans l'eau. Il est surmontant, il est au-dessus. Donc en fait, ça veut dire qu'il maîtrise ses émotions. Ce roi de coupe, encore une fois, comme vous l'aviez tout à l'heure, pour l'allié sur qui vous pourrez compter, c'est d'avoir le sentiment d'être sûr de vous, de savoir ce que vous ressentez, de ne pas avoir peur de ressentir aussi les émotions, parce qu'il y en a qui ont peur et du coup, ça veut dire qu'on ne maîtrise pas ses émotions quand on a peur. Donc tel un roi de coupe, vous allez pouvoir surmonter toutes ces choses contradictoires qui sont autour de vous grâce à ce roi. Gardez surtout en tête que ayez confiance en vous, soyez sûr de vous.
Mais je pense que vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous, d'aller vous aérer dès que vous pouvez, essayer de vous aérer 5 minutes seul et écouter à l'intérieur de vous. Alors, le facteur inattendu. Encore, mais vous avez que des rois et des... Depuis tout à l'heure, c'est vraiment ça qui revient à chaque fois. Le facteur inattendu, c'est le roi de denier. Donc, c'est encore une fois... ce roi de denier, c'est quelqu'un qui maîtrise aussi ses finances, qui est dans le ici et maintenant. Il est tangible, cette personne est sûre de ce qu'il va faire financièrement. Donc, vous avez encore une fois le couple qui est là. Je pense que il y a vraiment quelque chose à régler d'un point de vue financier, d'un point de vue tangible. Peut-être que vous n'êtes plus dans le ici et maintenant, vous n'êtes plus dans l'instant présent, vous êtes dépassé, et je pense qu'il y a vraiment un moment pour... vous devez reprendre un temps pour vous rééquilibrer. Et la 6e carte, qui est la clé, pardon, pour élargir vos horizons. Et nous avons les amoureux. Encore une fois, la clé pour élargir vos horizons, c'est de se recentrer sur vous, c'est de vous choisir vous, de ne pas hésiter à... Oui, ça pourrait paraître égoïste, mais aimez-vous, en fait. Vous d'abord. En fait, en s'aimant soi, c'est prendre un peu de temps pour soi et de ne pas culpabiliser, de se dire mince, j'ai plein de choses à faire, mais en fait, je prends 5 minutes pour rien faire. Ben oui, vous en avez besoin. Et la clé, c'est voilà, c'est le recentrage des amoureux. Vous voyez, ils se recentrent pour ne faire qu'un. Et c'est vous redécouvrir vous, ce que vous aimez vous, ce que vous avez envie, vous écouter. Quand vous avez besoin de faire une pause, ben, il faut s'écouter, il faut en faire une de pause. Faut pas hésiter. Et donc la clé, c'est d'être en connexion avec vous-même, avec vos sentiments, comme le roi de coupe. C'est vraiment se recentrer quand même. Il y a vraiment une histoire de recentrer, puisqu'on a quand même beaucoup de cercles, beaucoup de lumière qui viennent se centrer. C'est essayer de se recentrer un peu sur vous et arrêter de penser vraiment plus aux autres qu'à vous. Donc voilà, c'était le dernier chapitre du tirage anniversaire des Sagittaires, un petit point particulier, rien que pour vous, en fait, sur plein de points différents. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter et à aller voir aussi les guidances mensuelles. À bientôt.